je faisais 90% de chiffre d'affaires dans le public. Vous avez évoqué tout à l'heure une baisse de la commande publique. C'est une réalité, la baisse de la commande publique, elle est tellement là que je vais passer de 90% de commande publique à 30%, voire à 20%. Donc c'est catastrophique. Il faut qu'aujourd'hui, et nous on sait que ce code des marchés publics, il fonctionnait bien, puisqu'en 2009, quand décision a été prise de débloquer des marchés, de faire une avance de 20% sur les marchés, on a tous profité dans le BTP de cette dynamique. Et c'était une excellente chose. Aujourd'hui, on a le droit de mettre en commun des moyens, y compris quand on est des petites sociétés, et on doit surtout fournir ce fameux élément qui est incroyable, qui est le mémoire technique, qui entre pour une partie qui est au choix du donneur d'ordre, pour le choix des entreprises. En 2010, tout le monde examinait les mémoires techniques. On perdait du temps, on passait beaucoup de temps, mais on examinait le mémoire technique, la faisabilité de l'opération qu'on avait inventée. Aujourd'hui, on revient au systématique, le moins cher. Si vous êtes le moins cher, vous avez l'affaire mémoire technique ou pas mémoire technique. On nous prend pour des idiots sur ce principe-là. Je ne parle même pas des marchés privés où on voit arriver des entreprises russes nous concurrencer, sans cabis, sans assurance, sans qualif, prendre des marchés tout court d'État. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de travailler. Et on n'a pas que ça à foutre, hein, parce qu'on devrait surveiller nos gars. On essaie d'apprendre, de connaître les marchés correctement, de savoir comment on va sur les marchés. On fait tout ce qu'on peut, et au bout d'un moment, on a affaire en face de nous à un mur, et comme c'est eux qui ont l'argent, le mur, l'État, c'est lui qui a l'argent, et lui, il nous tue par l'argent. Parce qu'à un moment donné, on nous retient de l'argent, les retenues de garantie, bien sûr qu'on peut cautionner, mais à un moment donné, on ne peut pas tout cautionner, parce que c'est nos maisons qu'on met en caution. Donc on a des chantiers qui traînent. Moi, j'ai un chantier signé en 2009, qui est livré il y a 2 ans, où j'ai toujours pas de DGD, on ne m'a pas rendu ma retenue de garantie. Vous imaginez, ça fait 2 ans que j'ai 100 000 € de bloqués, c'est un chantier de 2 millions d'euros. J'ai un maître d'ouvrage que j'interroge qui ne me répond pas à mes lettres commandées. On est sec, je veux dire. Et moi, j'ai 3 marchés publics. Et je peux vous citer qui, puisque c'est l'université, le Crous, c'est des marchés très compliqués. Ces gens-là, ils ne nous répondent pas. Moi, j'ai un directeur du Crous aujourd'hui, je lui ai envoyé 10 lettres recommandées, il ne m'a jamais répondu, sauf qu'il me doit 200 000 €. Aujourd'hui, moi, j'ai 50% de mon chiffre d'affaires bloqué en retenue de garantie et en décompte général et définitif non payé. Donc c'est 50% du chiffre d'affaires annuel. Le problème, c'est que le temps de la justice et le temps de l'État n'est pas le temps des entrepreneurs.